Mon cher élève, nous avons bien appris aujourd'hui. La leçon était un peu difficile, mais tu es intelligent et vraiment bravo. Tu suis parfaitement. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir le fils de Rabbi Oshaya comme élève, le grand Rav Rabbi Oshaya, ce sage extraordinaire, et qui me fait tellement de bien lorsqu'il m'invite chez lui pour partager votre repas. Mais oui, Moré, bien sûr, papa vous aime beaucoup. Quel était cet étrange dialogue ? En fait, mes chers enfants, il s'agissait d'un maître qui enseignait la Torah mais qui était aveugle. Aveugle ? Oui, il ne voyait pas. Il ne voyait rien. Tout ce qui se passait autour de lui, il ne pouvait pas savoir. Mais il avait une intelligence extraordinaire. Il pouvait enseigner la Torah. Et là, nous le trouvons justement avec son élève, le fils de Rabbi Oshaya. Et chaque jour, Rabbi Oshaya disait à son fils, surtout, n'oublie pas d'inviter ton Moré et qu'il vienne à la maison pour partager le repas avec nous. Et c'est ainsi que chaque jour, Rabbi Oshaya honorait ce maître qui était aveugle et évidemment qui avait besoin d'être accompagné pour arriver dans la maison de Rabbi Oshaya. Mais voilà qu'un jour arrivèrent des invités dans la maison du Rav. Et là, Rabbi Oshaya réfléchit et il se dit « Aïe, il y a des invités aujourd'hui. Et si jamais vient le Moré de mon fils qui est aveugle, peut-être ils vont se poser des questions. Peut-être ils vont mal réagir. Peut-être qu'ils vont lui faire honte. Peut-être que lui-même va être gêné. Il va y avoir un silence. Ils vont le regarder. Et peut-être qu'il y aura une remarque. Et donc, on risque de lui faire honte. Il n'y a rien de plus terrible que de faire honte. Il n'y a rien de plus terrible que d'humilier. Oh, je ne veux pas prendre ce risque. Je sais. Aujourd'hui, je ne vais pas envoyer mon fils chercher le Moré qui est aveugle. Je ne veux pas risquer qu'on puisse lui faire honte et qu'il soit vexé. Et finalement, mes enfants, Rabbi Oshaya décida que cette fois-ci, il n'enverrait pas son fils pour inviter le Moré aveugle venir manger à sa table. Et bien sûr, entre-temps, le maître attendait et il s'étonnait. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Est-ce que Rabbi Oshaya m'a oublié ? Peut-être qu'il ne veut plus que je vienne partager son repas. Ce serait pas possible, mais non. Rabbi Oshaya est un grand homme. Il y a sûrement une raison, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Les invités, entre-temps, étaient restés jusqu'au soir. Alors ils discutaient. « Oh, Rabbi Oshaya, extraordinaire. Nous avons écouté des paroles de Torah d'un grand maître et nous sommes venus vous les rapporter. » Oui, bien sûr, mes chers amis. Et qu'avez-vous appris comme nouveauté ? Eh bien, justement, voilà. Il y a un passage de la Guémara qui n'était pas évident et nous avons décidé donc d'en parler aujourd'hui. Enfin, un passage, une discussion entre les sages. Et c'est ainsi, mes enfants, que se déroula la journée. Et voilà. Les invités repartirent. La nuit était tombée. Et là, Rabbi Oshaya se dirigea lui-même vers la maison du maître aveugle. Oui. Bonsoir, mon cher ami, le Moré de mon enfant. Bonsoir. Je suis vraiment désolé et j'espère que tu n'es pas fâché. Je ne t'ai pas appelé aujourd'hui pour la Séouda et tu comprends, il y avait des invités et ils ne te connaissent pas et j'ai eu très très peur de la moindre remarque. Comme tu es aveugle que tu aurais pu peut-être, je ne sais pas, être vexé, être humilié et chas v'shalom. Et c'est pour cette raison que
que je n'ai pas envoyé mon fils te chercher. » Alors le moré aveugle eut un grand sourire sur le visage qui éclaira toute la pièce. « Ah, donc c'est pas parce que vous m'avez oublié. C'est donc pas parce que vous vouliez plus de moi ? Rabbi Oshaya, je savais que vous aviez une bonne raison. Et donc c'était simplement pour éviter que l'on me fasse honte. Ah, et en plus, vous vous êtes déplacé vous-même, grand Rav, Rabbi Oshaya, et vous êtes venu pour me demander pardon, c'est ça ? Et me consoler ? Alors je vais vous dire une belle beracha. Vous êtes venu, Rabbi Oshaya, pour consoler et demander pardon à celui qui est vu, mais qui ne voit pas. Moi-même, aveugle. Eh bien, puisse celui qui voit, mais que l'on ne voit pas, Akadosh Baruch Hu, accepter ton pardon et te bénir. Rabbi Oshaya était émerveillé par cette belle bracha. Ah là 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 là, mes enfants, mes chers élèves, mais c'est extraordinaire, quelle leçon merveilleuse, vous vous rendez compte ? Réfléchir. Voilà, comment faire pour ne pas vexer quelqu'un ? Comment faire pour ne pas l'humilier ? Comment faire pour ne pas lui faire honte ? Comment faire pour éviter qu'une personne puisse souffrir par des paroles méchantes, des paroles mauvaises, par n'importe quelle situation qui pourrait le mettre mal à l'aise. Voilà comment, autour de nous, il nous faut agir, les enfants. À chaque fois, réfléchir et se dire que nous-mêmes, nous n'aimerions pas être humiliés. Nous ne voudrions pas avoir honte. Nous n'aimerions pas que l'on nous blesse, que l'on nous fâche. Eh bien, c'est ainsi qu'il faut agir vis-à-vis d'autrui, mes chers enfants. Voilà, une belle leçon de la Gemara. À bientôt, si Dieu le veut. Au revoir, les enfants.